Halte 13, l'extinction dans l'envoyé d'Allah. Il a dit, qu'il soit exalté, je vais t'informer de l'interprétation de ce pourquoi tu n'as pas pu être patient. Sourate 18, verset 78. Dès mon plus jeune âge, j'étais passionnée par la découverte des livres des initiés que je lisais avec attention, alors que je n'étais pas encore entrée dans leur voie. Au cours de ces lectures, j'achoppais sur certaines paroles provenant des maîtres parmi les plus grands et qui me faisaient dresser les cheveux sur la tête et me crisper intérieurement. En même temps, j'avais confiance en ce qu'ils disaient et en leurs intentions, persuadée que j'étais de leur parfaite éducation spirituelle et de leur nature vertueuse. Parmi ces paroles, il y a celle d'Abdelkadir el-Jilli, affirmant « Assemblée des prophètes, il vous a été donné le titre honorifique, et à nous il nous a été donné quelque chose qui ne vous a pas été donné. » Celle d'Abul Hayth ibn Jamil disant « Nous avons plongé dans un océan sur le rivage duquel les prophètes sont restés. » Ou encore celle de Shibli, demandant à son disciple « Témoigne que je suis Muhammad, l'envoyé d'Allah. » Ce à quoi le disciple répondit « Je témoigne que tu es Muhammad, l'envoyé d'Allah. » Il existe de nombreux exemples de cette sorte. Tout ce que les exégètes pouvaient dire pour expliquer ces paroles était incapable d'apaiser mon âme, jusqu'au moment où je visitais Taïba, Médine, la bénie. Un jour, j'étais en retraite, concentrée dans l'invocation d'Allah, qu'il soit exalté, lorsque Dieu me fit perdre conscience du monde, de moi-même, et me renvoya alors que je disais « Si Moïse, fils de Imran, était encore vivant, il n'aurait d'autre possibilité que de me suivre. » Cela fut dit d'une manière spontanée et non pas comme lorsqu'on répète quelque chose que l'on connaît déjà. Je sus alors que cette sentence était un des effets subsistants du saisissement précédent où j'étais en réalité éteint dans l'envoyé d'Allah, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix. Dans cet état, je n'étais pas un tel, mais seulement Muhammad. Si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas eu le droit de dire ce que j'ai dit, sauf à le rapporter comme venant de l'envoyé d'Allah. Il m'est arrivé la même chose à une autre occasion avec la parole du prophète « Je suis le Seigneur des enfants d'Adam », cela dit sans vantardise. Dès lors, par ces modèles et ces exemples vécus personnellement, m'apparut clairement comment devait être compris que ces grands maîtres spirituels disaient non pas que je compare mon état au leur, loin de nous cette idée, loin de nous, leur station spirituelle est plus élevée, plus sublime, leur état plus complet et plus parfait. Le Cheikh Abdelkarim el-Jilli explique que si deux personnes se rencontrent dans une des stations spirituelles de la perfection, chacune des deux est identique à l'autre dans cette station. Quiconque comprend ce que nous disons ici connaît le sens de la parole d'Al-Hallaj et de ses semblables. Fin de citation. Avant que je n'exprime ce propos, j'étais pendant la 3e nuit du Ramadan orientée vers la noble Raouda, quand m'arriva un état spirituel et un don de larmes. Allah, qu'il soit exalté, projeta en mon cœur un propos du prophète m'annonçant « Réjouis-toi d'une victoire ». 2 nuits plus tard, j'étais en train d'invoquer Allah, qu'il soit exalté, et le sommeil me gagna. Je vis alors la noble personne du prophète qui fusionna avec la mienne, les deux ne faisant plus alors qu'une. Je me regardai et je vis que sa noble personne était la mienne. Je me levai, effrayé, affolé, mais plein d'allégresse. Je fis une petite ablution et entrai dans la mosquée pour saluer le prophète, puis retournai à ma retraite où je me remis à invoquer Allah, qu'il soit exalté. Dieu me ravit à moi-même et au monde, puis me rendit ma conscience après avoir projeté sur moi sa parole. Maintenant tu apportes la vérité. Par cela je sus que la projection du verset
était une confirmation de la vision précédente. Un jour après encore, Dieu me ravit à moi-même, comme d'habitude, et j'entendis quelqu'un dire « Vois ce que j'ai caché afin que tu le sois ». Ceci en prose rimée à l'assonance bénie. Je sus que cela confirmait la vision précédente, et louange à Allah, qu'il soit exalté. Dieu m'avait ordonné de raconter les bénédictions qui me sont données à travers l'injonction coranique adressée à l'envoyé d'Allah, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, quand il dit dans ce verset « Et quant à la grâce de ton Seigneur, parle-en ». En effet, tout ordre qui lui est donné s'applique à sa communauté, sauf s'il lui est explicitement réservé. Mais en ce qui concerne « Et quant à la grâce de ton Seigneur, parle-en », cela m'a été ordonné directement à plusieurs reprises.